Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Comment prier Jésus? Nous avons la réponse dans l'Évangile. Nous avons la prière de Jésus. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, qu'ils aient en eux ma joie, qu'ils en soient comblés, et ainsi de suite. C'est la prière de Jésus. Inspirons-nous de cette prière quand nous prions. Quel est l'objet de cette prière? L'objet de cette prière, c'est le bonheur des hommes et des femmes de ce monde. C'est ça le bonheur, et c'est ça l'objet de Dieu. Dieu est heureux quand il se tourne vers nous et qu'il nous comble de bonheur. L'objet de la prière de Dieu, de Jésus, c'est notre bonheur. D'ailleurs, il est dit dans l'Évangile qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. C'est vraiment l'objet de la prière de Jésus. Saint Irénée disait, Saint Irénée c'est le premier évêque de Lyon, il disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » La gloire de Dieu, c'est de voir l'homme et la femme épanouis, heureux. Et l'homme est vivant quand il n'épouse pas l'esprit du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes invités à ne pas épouser l'esprit du monde. Alors qu'est-ce que c'est que cet esprit du monde? Nous avons dans la première lecture l'exemple d'une personne qui était entrée dans cet esprit du monde. Et cette personne, c'est Judas. Dans l'Évangile, on y fait allusion également, Judas. Judas, c'est un petit peu la caricature de l'esprit du monde.
Il vit pour lui. Il veut amasser de l'argent. Pourquoi faire, on ne sait pas. Et il est même dit que c'est un voleur. Ça, c'est l'esprit du monde. Faire attention à soi, ne pas s'occuper des autres. Tandis que Jésus, lui, et ça se voit dans l'Évangile, dans sa prière, il est tourné vers le Père. Et il est tourné vers nous. Il se tourne vers nous pour nous combler de joie, pour nous combler de bonheur. Il y a quelquefois en chacun de nous un Judas qui sommeille, qui épouse l'idée du monde. L'Esprit Saint est celui qui nous aide à ne pas épouser l'idée du monde, les idées du monde. L'Esprit Saint, que nous prions spécialement durant cette neuvaine de Pentecôte, est là pour nous aider à nous sortir de nous-mêmes. Dans la première lecture, nous pouvons voir l'Esprit Saint donc, qui va à mes yeux à l'encontre de l'esprit du monde. Nous voyons dans la première lecture, donc Judas, qui n'est plus de ce monde, et donc ils ne sont plus que 11 apôtres. Et ils se disent qu'il faut un 12e. Il y a deux candidats qui ont connu Jésus depuis ses débuts, sa vie publique, jusqu'à la fin, et qui ont été fidèles. Il y a le premier qui est surnommé Justus. Joseph Barsabas, surnommé Justus. Ça veut dire qu'il était juste. Si on vous appelle « Ah, tu vas bien, le juste », en général, c'est parce qu'on est juste, parce qu'on est droit. Et puis il y en a un autre, c'est Matthias. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, aux yeux des hommes, eh bien, on aurait voté pour Justus, et ce qui est juste, Joseph, Barsabas. Peut-être que son père s'appelait Barsabas, là on connaît un petit peu sa lignée. Bref, c'est celui-là qui fait l'affaire, quoi, pour remplacer Judas. Et là, nous voyons que l'Esprit Saint ne regarde pas comme le monde. Et celui qui est désigné par l'Esprit Saint, c'est Matthias. Nous sommes invités à avoir le même regard que Dieu a sur les hommes et les femmes. Un regard d'amour, un regard de vérité, qui n'est pas le même regard que le monde a sur les choses, ou sur les personnes. Et l'Esprit Saint peut nous aider. N'hésitons pas à prier l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous aide à avoir ce regard que Dieu a sur les personnes. Donc l'Esprit Saint va nous aider à quitter l'esprit du monde et va nous aider justement à rechercher l'unité. Sommes-nous passionnés par la communion entre personnes? Ça devrait être une passion. C'est d'ailleurs la passion de Jésus. Garde mes disciples unis dans ton nom, comme il dit. Qu'ils soient un comme nous-mêmes. Je les garderai unis. Jésus n'a qu'un désir, c'est notre vie en communion, les uns avec les autres. L'esprit du monde, lui, c'est l'esprit de division, ou l'esprit d'uniformité. Tout le monde pense la même chose. Et on voit ça actuellement dans énormément de domaines. Si on ne pense pas comme pense le monde actuellement, eh bien, je ne donnerai pas d'exemple, parce que ça va créer des tensions, eh bien, tout de suite, ça ne va pas. Nous sommes invités à sortir de l'uniformité pour vivre dans la communion, en nous respectant les uns les autres, en respectant nos personnes,
nos caractères, s'accueillir dans nos différences. Et l'Esprit Saint nous aide à cela. L'unité entre les personnes ne peut se vivre qu'avec Dieu. Prenons l'exemple, une voiture est sur un versant de montagne. Le conducteur de cette voiture veut aller sur l'autre versant. L'esprit du monde va lui dire « Prends le chemin le plus court, va jusqu'à la crête et redescends sur l'autre versant. » Ça, c'est l'esprit du monde. Mais ça n'assure pas la communion, on va dire, entre les deux versants. Parce qu'en fait, la personne qui est dans sa voiture aura du mal à cheminer sur un chemin escarpé qui va à l'azimut jusqu'à la crête. Ça glisse, c'est dangereux, le moteur n'est pas assez puissant. Et bref, la rencontre entre les deux versants de montagne par la voiture ne se fera que très rarement, voire pas du tout. Par contre, alors que c'est le chemin le plus court apparemment, alors que si le conducteur prend le chemin qui est Dieu, le chemin qui est Dieu effectivement, la trajectoire est plus longue, mais mettra moins de temps. Ce chemin, c'est le Christ. Si nous voulons aller à la rencontre de l'autre versant, nous sommes invités à prendre le chemin qu'est le Christ. Ce chemin, donc, nous mène au bonheur. Recherchons l'unité, recherchons la communion. Et l'Esprit Saint est là pour nous y aider. Rechercher la fraternité, c'est rechercher l'unité. Si tout à l'heure, je nous ai invités à nous saluer, tout simplement parce que se saluer, c'est la base de la fraternité. Si on ne se dit pas bonjour, c'est difficile de vivre une fraternité. Et si nous voulons vivre dans l'unité, il faut pouvoir s'accueillir. Intéressons-nous à ceux qui nous entourent. N'ayons pas l'esprit du monde replié sur soi, mais intéressons-nous à ceux qui nous entourent. Et la dernière question que je pourrais poser, avons-nous le désir de connaître plus de paroissiens? Sommes-nous heureux avec les 2-3 personnes de la paroisse que nous connaissons? Avons-nous le désir d'aller à la rencontre des autres? Et ça, c'est important. Sinon, il n'y aura jamais la communion. Sinon, il n'y aura jamais l'unité. Il y aura des partis. Mais nous sommes invités, en tant que communauté chrétienne, à vivre la communion entre nous, et à se connaître, et à s'intéresser à l'autre, à vivre de la fraternité. Même si l'autre ne pense pas comme nous, même si l'autre pense qu'il faut être vacciné, ou même si l'autre pense qu'il ne faut pas être vacciné. Nous sommes invités à aller à la rencontre de l'autre, quelles que soient nos opinions, qu'elles soient politiques, scientifiques, médicales. Nous sommes invités à la rencontre de l'autre, nous sommes invités à vivre de la fraternité. Viens Esprit Saint, aide-nous à quitter l'esprit du monde, aide-nous à vivre dans l'unité, la communion, aide-nous à nous aimer les uns les autres, comme nous y invite Saint Jean dans la deuxième lecture.